je me place, ça fait punch, punch, passe. Classe dans mes passes, nice dans mon espace. Quand je me place, ça fait punch, punch, passe. Yo yo yo, c'est Tom de Punch Punch Pass. Bon, je vous retrouve en cette journée du 1er mars. Journée de printemps, très beau soleil. Et on commence tout de suite avec du sparring, sans casque, entre Sofiane Gant Rouge et Anthony Gant Blanc. Deux gabarits similaires, des petits gabarits incisifs, rapides. Alors Anthony est plutôt un infighter qui combine. Et Sofiane plutôt un boxeur défensif qui contre. Alors Anthony tente des petites esquives. Sofiane combine pas mal aussi. Hein. C'est à toi, à moi. Alors là, on passe tout de suite à Sofiane Gant Rouge et le coach Mehdi Gant Noir, qui, vous le savez, est très technique, très rapide, polyvalent, et il s'adapte à toutes les situations. Alors là, ça se cherche un peu, les deux se connaissent pas bien. On peut voir que Sofiane a sorti des belles chaussures de boxe. Le matériel, c'est super important. Et lui, la pression directe. Bah, il ferait bien de s'acheter un casque aussi. J'en ai marre un peu de lui prêter. Voilà. Donc faut qu'il ramène le sien. Change ton rythme. Alors là, on peut voir que Mehdi change de garde. À savoir, hein, pour les débutants, c'est très difficile de boxer correctement en changeant de garde aussi souvent. Les mains. De droitier à gaucher. Et en étant efficace. C'est vraiment un métier, ça s'apprend. Moi, par exemple, malgré une bonne expérience en boxe, je ne sais pas le faire. Allez, attaque. On avait dit qu'il commence à prendre ses marques. T'as respecté tout de suite. Alors, Sofiane, il tourne bien, c'est bien, et étant plus léger, il a raison, il enchaîne des bons gauche-droite, mais Mehdi, voilà. Vas-y, allez. Très bon coup d'œil, très bonnes esquives, les mains basses, mais il n'y a aucun coup qui arrive à leur cible. Et c'est quand même ça le but de la boxe, toucher sans se faire toucher. Belle droite au corps de Mehdi, qui s'approprie j'allais dire le ring, mais le parquet. Parce qu'on s'entraîne sur un parquet, un grand parquet, voilà, dans un parc. Attaque. Le parc des Cormailles. Belle gauche au corps. Et Sofiane, voilà, qui bouge bien, mais qui commence un peu je pense, à fatiguer et à se poser des questions. Stop. Sors-moi ce double jab, allez. Concrètement, là, faut qu'il attaque, faut qu'il envoie des gauches-droites, faut qu'il y aille, même si c'est un peu contré, Ah ouais, mec, allez. Il faut le sparring, voilà, c'est un sparring qui était plutôt doux. C'est fait pour tenter des choses et surpasser, en tout cas, dépasser ses peurs. Super. Et on voit que Sofiane est très méfiant quand même, il n'attaque pas beaucoup. Sors de là. Stop. C'est bien, allez, Sofiane, allez. Allez, montre jamais que t'es fatigué. Donc là, à part le jab timide que nous envoie Sofiane, ça fait au moins plus d'une minute qu'il n'a pas donné de coup en fait. Hein. Tes mains. De réels coups. Et ça que je peux lui reprocher à Sofiane, c'est deux fois de ne pas attaquer. 10 secondes, Sofiane, finis fort. Trop la défense. Toujours finir fort. Alors même moi, Tom, qui est un boxeur plutôt défensif, j'ai quand même tendance à attaquer au moins 3-4 fois par round minimum. Fais gaffe, il est très rapide. Là, on passe à Anthony et Mehdi, Anthony Gant Blanc. Ça m'a passionné, je crois. Alors, Anthony qui se méfie quand même, qui met un casque, car il se dit... 3 secondes, c'est parti. Ça peut être dans la facilité avec Mehdi. Je le comprends clairement. Mehdi, pour l'avoir, il faut vraiment se lever tôt. Il faut une stratégie vraiment bien en place pour pouvoir le battre. Moi concrètement, je l'ai un peu analysé Mehdi. Un peu, il est gentil. Et pour moi, il y a deux tactiques qui pourraient être efficaces contre lui. Que j'ai remarqué en le regardant boxer. La première, elle paraît un peu bizarre. Mais c'est de le boxer vraiment très proche au corps à corps. D'avoir la tête collée à la sienne. Et en fait, le fait qu'il ait un très bon coup d'œil, qu'il soit très technique, lui permet vraiment d'être le maître à mi-distance. Quand il est dans cette position-là, il esquive tous vos coups, il vous contre avec des super crochets, dans des angles pas possibles, des angles un peu bizarres, mais qui vous touchent. Et au final, c'est lui qui est le boss à mi-distance. Voilà. Il est très dur à battre dans cette distance-là. Par contre, quand vous êtes vraiment très proche, corps à corps,
il a plus du tout cette faculté à pouvoir esquiver les coups. Il les voit plus venir, parce qu'ils sont trop proches. Sors de là, sors de là. Donc déjà, cet avantage-là, il le perd. Bon, après, c'est quand même un bon boxeur au corps à corps, mais il perd cet avantage des esquives, de pouvoir voilà, Allez, c'est bloquer combine. et esquiver vos coups avec une facilité déconcertante. Ça, c'est la première tactique, de vraiment coller Mehdi un maximum. Vous allez pouvoir voir dans les prochaines vidéos que Samy va plutôt réussir à bien coller Mehdi. La deuxième tactique, c'est vraiment d'essayer de placer une distance Si vous trouvez entre l'ouverture, faut Mehdi combiner. et soi-même. Alors évidemment, plus vous avez des longs bras comme moi, plus c'est facile. Et surtout, de ne pas utiliser son jab. Alors oui, ça paraît bizarre. On se dit face à un adversaire plus petit, on utilise son jab. Sauf que Mehdi, c'est justement une chose qu'il utilise, c'est d'utiliser ses crochets en esquivant sur le jab de l'adversaire. Donc en lui donnant des jabs, il va calculer votre timing et au final il va réussir à vous avoir sur votre propre attaque en fait. Il va esquiver au jab et vous contrer qu'un crochet, un coup au corps. Il va s'approcher comme ça. Et en fait en lui donnant pas de jab, C'est bien. plutôt en c'est très feintant bien. le jab, on va pouvoir en fait le faire réagir et derrière pouvoir le toucher. En fait, Mehdi voilà, il utilise le jab pour pouvoir se rapprocher et utiliser des contres et des crochets voilà, qui vont vous toucher et qui vont en fait vous Encore, paralyser voilà, vas-y. dans votre jeu. Donc pas trop de jab face à Mehdi, beaucoup de feintes. Et voilà. Et évidemment, franchement, plus on est grand face à Mehdi, mieux c'est. Parce que les feintes, en fait, elles partent de plus loin. Donc il y a une distance de sécurité qui est beaucoup La garde plus, est très bien, c'est très bien la beaucoup garde. plus grande. À éviter à tout prix la mi-distance. Fais gaffe Alors là, c'est le pas ce que fait précipice. Anthony. hein, Attention. il a tendance à le boxer à mi-distance. Parce que lui aussi, c'est sa distance. Allez, Sauf que Mehdi est plus lourd, plus c'est grand fini. et plus technique, plus d'expérience. Donc vraiment pas facile. On repart sur Sofiane gant rouge, Anthony gant blanc. Vraiment, ils sont en sparring de qualité et en plus de gabarits qui sont assez similaires, à peu près même taille, à peu près même poids. Sans que Sofiane est beaucoup plus à l'aise, il sautille bien. Beau gauche droit d'Anthony. Ça essaie de toucher au corps, c'est bien, c'est assez polyvalent. Belle signature de Sofiane avec son uppercut du gauche rentrant là. C'est un peu son mouvement signature. Anthony, il est dangereux quand il arrive un peu au corps à corps mi-distance et qu'il combine avec des coups et notamment son crochet du gauche, que ce soit la tête ou la face. C'est dommage parce qu'il a tendance à vouloir un peu contrer, c'est-à-dire esquiver et contrer avec une attaque unique. Un coup. Voilà. Je donne un coup, j'esquive, je donne un coup. C'est pas forcément ce qui est l'avantage le plus. Et oui, quand tu combines, c'est mieux. Quand tu combines, c'est Le mieux. mieux, c'est vraiment voilà, qu'il combine à mi-distance. Vous allez voir qu'il va essayer de le faire un moment et ça va vraiment bien marcher tout de suite. Alors même s'il esquive bien, il a une bonne garde bien haute, s'il prend pas trop de coups, il esquive bien là. Sofiane a quand même du mal. Hein. Malgré son Bouge, jeu de jambes, bouge. il est touché par les contres Bouge, rentre. d'Anthony. In and out. Et In ses and coups, out. par contre, lui, sont bloqués. Parce que la carte d'Anthony est bonne, bien haute. Eh, good, good. Commence un peu à fatiguer. Allez, faut y aller, les gars. Il doit rester une minute. C'est là où il faut pas se laisser avoir par une garde basse. Là, Sofiane, faut qu'il gère, voilà, avec son jab. Lève Double les jab, mains, bordel. droite. Donc c'est un sparring assez équilibré, mais je mettrais quand même un petit avantage à Anthony, Allez, combine, qui est plus offensif, qui a plus Voilà, de débit de coups, voilà. puis qui passe un beau crochet du gauche, là quand même, une belle droite encore. Voilà, Et voilà, allez, et là voilà. Anthony devrait vraiment, enchaîner à ce moment-là. Il l'a pas fait, mais c'est un moment où il a mis distance et qu'il donne 3, 4, 5 coups qu'il est dangereux. Combien, Mehdi? Alors Sofiane, heureusement pour lui, un bon jeu de Allez, jambes. allez. Il permet de sortir un peu de Allez, traquenard on y va, comme là. ça. Mais encore une fois, il attaque pas Eh assez. oui, combine. Moi, je le dis souvent, Plus que ça. Attaque Boum, 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 plus, boum, boum. même avec des attaques simples, des gauches-droites, t'es rapide, ça va passer. Il le fait pas assez. Il hésite à envoyer sa droite. Et au final, il attaque Bien, pas, il donne encore, pas de encore, coups. Et ouais, encore, c'est beaucoup Encore, encore. de magie, encore. mais pas beaucoup de coups. Good, Beaucoup encore. au corps, encore, beau c'est crochet voilà, du c'est gauche ça, au c'est ça. visage, et ouais, touché 2 fois. Une Allez, fois au c'est bientôt foie, 10 une fois à la secondes, là. tête. Là, pour moi, clairement, c'est un round remporté par Anthony. Hein. Plus Ouais, de débit de un peu coups, jeté, plus ouais. offensif.
Il a plus touché. On sent qu'il est quand même fatigué. Mais c'est un beau round. Non. Quel mytho. Très bon. Là, on a Sofiane qui a les gants rouges et le casque contre Mehdi. Mehdi, beau dégradé, il est parti chez le coiffeur. Et là, il est en gaucher, Mehdi. Ah, il s'analyse. Double. C'est peut-être le deuxième round qu'ils font Ouais. tous les deux. Sofiane qui est plus offensif, c'est bien, il faut qu'il y aille. On va essayer de combiner, c'est bien. Mehdi le contre avec un crochet du droit, mais il faut qu'il continue, allez. Voilà, Mehdi va avancer un peu comme pourrait le faire Mohamed. Sors. Il faut tout de suite se faire respecter avec des coups qui One, two. permettent de le stopper dans son mélange. Pas complètement évidemment, Voilà. C'est pas C'est un bien, KO, c'est bien mais- ça qu'il faut faire. qui permettent de le faire réfléchir, de se dire ah, alors je peux pas rentrer comme un bourrin, je peux pas rentrer comme je veux, je suis pas dans ma maison, il faut que je respecte le boxeur qui est en face parce que voilà, il peut me faire mal avec certains coups. Donc, il faut toujours se faire respecter par les boxeurs qui rentrent comme ça. Voilà, Mehdi qui est très polyvalent, qui peut se permettre de boxer Faut en attaquer un moment, avançant, Sofiane, de hein. boxer Eh oui, faut y aller, boxer en esquivant, Ça va pour de la boxeur confiance. reculant, il sait Vas-y. tout faire Mehdi, gaucher, droitier, mais là il décide d'avancer. Et donc il faut se faire respecter tout de suite pour garder sa distance. Allez, tiens. Il doit rester 1 minute, vas-y. Alors Sofiane ne se fait pas respecter par la puissance. Sors-moi de là. Par Stop. contre il se débrouille pas trop Et mal sors avec de son là, jeton. putain. Je vais aller le faire. Il arrive vraiment quand même à esquiver l'orage qui est Mehdi. Et quand il vous coince à mi-distance, il est vraiment dangereux. Les mains, c'est les mains. Allez, c'est mieux en gaucher Mehdi. Peut-être essayer de trouver l'ouverture comme ça. C'est Et super voilà. ça. Mehdi il est dangereux, c'est quand on l'attaque, il esquive et puis il vous contre avec un crochet. Sors de là, Ça sors, passe, allez, sors. Très souvent, hein, j'ai envie de dire 8-9 fois sur 10, il vous rentre le crochet. Break. Eh, finis bien là, Et c'est les finis coups qu'il fort. faut pas prendre. Finis Honnêtement, fort. parce que là, il Y a pas il d'or. va doucement. Et s'il envoie du steak, ça peut être des. Là, il se prend une belle droite, par contre, mais il a les mains un peu basses. Et oui, Faut que il tu a bouges, tendance à dire Sofiane, tu peux monte pas les rester mains, comme monte ça. les mains, mais lui-même a les mains très basses souvent. Alors, il compense par. Les mains, coup d'œil, Sofiane, les mains, très bon reste coup pas là. d'œil Et puis une bonne Très bien. technique. Break. Mais Allez, attention quand même, à essayer d'avoir toujours, Allez, même mon pour vieux, face oh. aux adversaires, de leur montrer Saint-Priant, c'est bien ce que tu fais, c'est très bien, vas-y. des méthodes de boxe qui sont des basiques, la garde haute, voilà, prévoir un peu les éventuels coups qu'on peut ne pas voir Tes venir. mains. C'est souvent les pires. Lève les mains au moins. On sent que Sofiane Sors. commence un peu à perdre espoir. Alors, pourtant, il est pas si mal. Hein. Mais voilà, il boxe à mi-distance, c'est là où il faut pas être avec Mehdi. Il devrait voilà, être beaucoup plus loin, rentrer avec des gauches-droites et sortir. C'est fini. Donc là on repart sur Sofiane gant rouge contre Anthony gant blanc. Alors, les deux se connaissent bien, ça y est, c'est le troisième round pour les deux là. Et je pense qu'ils veulent en sortir le meilleur et voir qui va pouvoir dominer ce troisième round. Alors ça sera pas du tout le dernier round, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Mais je pense qu'il y a une petite compétition entre les deux, sachant que les deux font à peu près le même poids. Voilà, belle esquive d'Anthony, hein, pas mal du tout. Hein, qui arrive vraiment à avancer et esquiver en même temps, c'est pas facile. Vas-y, on commence tranquillou. Alors là, je reproche un peu aux deux d'être un petit peu trop attentistes. Hein. Voilà. Sofiane qui se déplace mais qui n'attaque pas tellement. Et Anthony, voilà, il le connaît, maintenant il connaît le rythme de Sofiane. Et il peut y aller, il peut attaquer. Et je les trouve tous les deux très méfiants. Alors on peut me voir boxer derrière avec Mehdi. C'était mon premier round. Hein. C'est pas le meilleur adversaire pour avoir en premier round, pour me chauffer. Mais Mehdi, ça fait toujours plaisir voilà, de boxer avec un boxeur comme ça qui est technique, qui est gentil, voilà, qui s'adapte. Et voilà, ça vous fait progresser tout simplement. Je m'en suis quand même mieux sorti sur cette séance que la première séance que j'avais fait avec lui. Vraiment, il m'avait dépassé avec sa vitesse de bras. Il était trop rapide pour moi, j'arrivais pas à voir venir ses coups, à voir venir ses contres. Il y avait vraiment une différence de niveau et de technique.
je me suis senti mieux sur celui-là. Voilà, je me suis senti mieux. Alors j'ai pas dit que c'était facile, mais je me sentais mieux sur ces sparring-là, avec Mehdi. Alors, il y a beaucoup de coups de raté hein, là, de Sofiane, manque de précision, la distance n'est pas bonne, puis le coup n'est pas bon, hein, il baissait la tête, fallait envoyer de l'uppercut. Voilà. Mais c'est avec le sparring qu'on progresse, en faisant quand même malgré tout beaucoup de sparring que vous allez trouver les angles. Alors là, étant que l'uppercut, c'est bien, il a compris. Anthony baissait la tête, mais c'était pas bien placé. Il aurait dû faire avant jab ou double jab, ce qui aurait permis de faire réagir et de placer son uppercut. Mais c'est bien, il a quand même compris le concept. Puis voilà, c'est en faisant des sparring qu'on s'améliore, on trouve le timing, on trouve les angles. Puis voilà, faut en bouffer du sparring, hein, c'est comme ça. C'est pas en faisant des pads ou de la technique tout seul, du shadow, des petits exercices entre copains qu'on améliore vraiment sa boxe avec le sparring, parce que c'est la réalité. Je répète souvent, même si l'on tape pas très fort, c'est quand même dans des conditions Bravo, les gars. réelles. Bravo, il y a cette belle Bon. séquence là. Round un peu mitigé hein. Pour Sofiane et Anthony. Là on est sur Tom gant noir avec le casque, gant marron avec le casque, et Mehdi gant noir. Alors vous n'aurez pas toutes les images du sparring parce que alors c'est notre ami Madani hein, qui tenait la caméra, et en fait il a eu des petits soucis en fait avec le matériel, et donc ça coupait tout le temps. Vous n'aurez pas des images exceptionnelles aujourd'hui, on est désolé, mais voilà, Punch Punch Pass c'est toutes les semaines, donc vous en aurez à boire et à manger, vous inquiétez pas. Là, Sofiane gant rouge, Tom gant marron. Alors différence de taille, de gabarit, d'allonge. Alors là, ce que j'essaie de faire, c'est de faire réagir Sofiane sur mon bras droit qui est très haut. Je lève mon coude pour un peu me protéger face à son jab, et le forcer à venir me taper au corps. Voilà, c'est exactement ce que je cherche. Et moi, je vais essayer de le contrer avec ma gauche au niveau de sa tête. Je vais essayer de le forcer à venir taper sur mon flanc avec sa droite pour pouvoir le contrer. C'est exactement ce que je veux. Alors, ça n'est pas aperçu tout de suite que c'est ce que je voulais. Mais ça a marché quand même plusieurs fois. Dommage que la caméra est coupée comme ça, parce que je l'ai touché une ou deux fois grâce à ça. Et il m'a dit que c'est vrai que ça l'avait surpris. Il se demandait pourquoi je levais le coude si haut. Donc là il tourne bien Sofiane. Hein. Mais voilà, il trouve pas les angles, il n'utilise pas assez sa vitesse. Je sais que c'est quelqu'un qui est très rapide. Et là, il n'utilise pas. Il a un rythme assez lent. C'est dommage. Là, c'est Tom gant marron face à Anthony gant blanc. Encore une fois, une différence de gabarit, de taille. On va voir ce qu'Anthony propose. C'est la première fois que je tourne avec Anthony. Alors, tout de suite, il cherche le corps à rentrer. Il essaie de contrôler ma main droite. Ça va être compliqué. Je rate mon droite-gauche. Parce qu'il esquive bien Anthony, un garde bien haute, et puis il a des bons mouvements de tête. Hein. Vous pouvez le voir, il esquive 3 de mes gauches, 3 fois de suite. Alors, moi aussi je cherche l'uppercut parce que j'ai vu qu'il baissait la tête. Hein. J'ai tout de suite vu. J'ai compris son style. Et j'arrive pas à le toucher, il me touche au corps avec sa droite. Je le rate encore une fois, j'essaie de combiner et il bloque bien. Très bien bloqué de la part d'Anthony. Hein. Pour l'instant je crois que je l'ai pas touché une seule fois. Coup au corps. Ah là je le touche avec un crochet du droit. Ça va peut-être le faire réagir, c'est ce que je cherche. Ouais, et je sens que ça l'énerve un peu, c'est bien. Il va toucher avec un crochet du gauche, c'est bien. Il attaque bien et moi j'ai du mal à me construire mon jeu. J'essaie de le travailler au corps pour faire réagir. Alors je touche mais dans les bras, dans les gants. Pour moi ça compte pas. Bah écoutez, pour moi ce round là Anthony a dominé. Bravo à lui parce qu'il y a quand même une sacrée différence de gabarit. J'espère que le sparring vous a plu. C'était la partie 1 des sparring du 1er mars. Il
Il y a 2 autres parties qui arrivent, au moins une autre. Donc j'espère que vous allez regarder ça avec attention. Et puis je vous dis à bientôt les mecs. Bye.